j'exprime ma joie. Merci au Père Victor et à toute la coordination des jeunes de m'avoir invité. Parce que, vous savez pourquoi? Ça m'intéresse en fait. Bon, pour ceux qui me connaissent, ils savent que ça m'intéresse. Et plus encore que surtout nous autres là, malheureusement ou heureusement, c'est Solon, là où on se trouve, il y a trop de tabous chez nous. Il y a trop de tabous. Voilà pourquoi, à cause de ces tabous, les gens font des bêtises. Les gens détruisent leur vie parce qu'on ne dit pas les choses. Alors que ce qu'on ne dit pas là, c'est ce que vous voyez sur Internet. Ce que l'on ne dit pas là, c'est ce que vous... Pardon seulement, hein. Moi je suis un peu comme ça, hein. J'aime provoquer. Pardon seulement. Ce dont on ne parle pas là, c'est ce que la plupart d'entre nous, pour ne pas dire vous, hein, c'est pas vous, vivent déjà. Vivent déjà. Voilà pourquoi il est important. En tout cas, moi je vous félicite mon père. Étienne, la coordination de jeunes, je vous félicite. Et il faut continuer sur des thèmes comme ça. Il faut parler de la sexualité. Il faut parler de l'amour. Il faut parler du mariage. Il faut parler des choses dont les gens vivent. Pour aider notre jeunesse. Pour aider notre jeunesse. Cela est important et nécessaire. Alors, moi, ça m'intéresse. Certains sont en train de se dire, mais le prêtre là, moi aussi, hein, il vient d'où là, hein? Ça l'intéresse. Mais bien sûr, c'est fini, hein, cette histoire. J'aime bien votre thème de demain là. C'est comment? Jeune chrétien dans un monde de... Voilà, considérez que moi aussi je suis un prêtre 2.0. Voilà. Et prêtre 2.0, on parle de tout. Tout nous intéresse. Parce qu'il faudrait qu'on change. De la même manière, vous devez changer. Nous tous, hein, comme jeunes, on doit changer de paradigme, comme on dit dans ce pays-là. La manière de faire les choses, de tout le monde comprend Wolof, non? Il faut qu'on arrête ça. De la même manière aussi, changez aussi votre manière de penser de nous les autres, les prêtres là. On ne tombe pas du ciel. Quand les gens parlent de sexualité, le père là. Mais on ne tombe pas du ciel. Mes chers amis, nous aussi on a aimé. On a eu des copines. On a dragué. Moi je suis entré au séminaire, j'avais 25 ans. Donc jusqu'à 25 ans là, je faisais quoi? Mais je vivais ma vie comme tout le monde. Comme tout le monde. Donc ne vous étonnez pas, on va parler de tout. Il n'y a pas de tabou ici. On parle de tout. Mais c'est pour notre bien, c'est pour nous sauver. Parce que si on ne parle pas en sourdine là, les gens le vivent déjà. Et les gens sont en train de détruire leur vie. Moi je suis triste, le prêtre que je suis, un jeune prêtre qui accompagne beaucoup les jeunes. J'ai appris tout récemment une de mes amitiés là, par-ci, par-là, qui m'a commenté. Hein, bref. Qu'on a une amie là, je ne sais pas comment ça s'est arrivé tout cela, mais qui est tombée enceinte. Mais vous imaginez, mes chers amis, tomber enceinte à 20 ans, 21 ans. C'est toute une vie brisée. C'est toute une vie brisée. Parce que ce n'est pas l'heure pour ça. Ce n'est pas l'heure pour ça. Voilà pourquoi, je ne sais pas, mon père, excuse-moi, moi j'ai oublié d'amener ma Bible. Comment je suis latino, on met tout dans le téléphone. S'il y a une Bible, on lit Ecclésiastique 3. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Tomber enceinte à 20 ans, 21 ans, ta vie est brisée. Surtout que, pardon seulement, puisqu'il n'y a plus de filles là, je vais défendre les filles. Surtout que vous là, hein, tu vois les garçons là, ils ne sont pas responsables. Bon, ils ne le sont pas encore, hein. Ils le seront après. Ils ne le sont pas encore. Donc, ne vous préoccupez pas de ça, d'accord? Toi, tu t'appelles comment? Zita. Tu es mon ami. Merci beaucoup, Zita. Pas de copain, copine, hein? C'est pas encore l'heure, d'accord? Voilà, merci. Il faut qu'on sache cela, il faut qu'on dise les choses telles qu'elles sont. Donc voilà, je suis content d'être là. On va se connaître, on va se découvrir. Moi aussi, je suis sacramentin, donc je ne suis pas étranger, hein, je suis chez moi. Comme disait mon professeur ou mon formateur, feu. Notre thème dit comprendre les enjeux de tes amours. Waouh, c'est beau ça. Toi, tu as combien d'amour? Ah non, toi, tu as 15 ans, pardon. Combien? Toi, tu as combien d'amour? Mais il ne me répond pas, il sourit seulement. Bon, ça va, on va gérer ça. Comprendre les enjeux de tes amours. Comprendre les enjeux de tes amours. Mes chers amis, je vous propose le plan qui suit. Bon, il faut me surveiller, hein, parce que moi, quand je commence, l'heure, j'essaie aussi d'aller très vite, parce qu'on ne peut pas tout dire. Donc, le premier point, c'est, mais qu'est-ce que l'amour? On parle de l'amour, mais c'est quoi l'amour d'abord? Il faut qu'on comprenne ça. Ma chère amie, il faut comprendre ça, hein, avant que Pierre et Jean ils viennent là et te disent, ah non, je t'aime, tout ça là. Comprends d'abord c'est quoi l'amour. N'est-ce pas? Hein? C'est quoi l'amour? C'est quoi l'amour? Qu'est-ce que l'amour? Et dans ce qu'est-ce que l'amour, nous avons un petit 1, les différents types d'amour. Hein? 2, les 3 dimensions de l'amour. Il faut écrire, hein, ce que je dis là. 3, la sexualité. On va en parler.
Grand 2, l'amour sentimental ou l'amour éros, tout ce que vous voulez, n'est-ce pas? 1, le cheminement, les étapes du cheminement vers le mariage, la phase préparatoire à l'amour conjugal et le sacrement de mariage. Mais bon, sacrement de mariage, on peut sauter. Ce n'est pas le moment. Vous êtes encore très jeune. Ah non, pas tout, hein. Il y a des gens qui commencent à vieillir là. Bon, grand 3, réussir sa vie sentimentale. Comment réussir sa vie sentimentale, n'est-ce pas? Hein? Voilà. Et c'est ça le plan. Avant, jusque-là, je n'ai pas encore introduit. Hein? Je n'ai pas encore introduit. Les anges, comprendre les anges de tes amours. Waouh! Introduction, n'est-ce pas? C'est venu maintenant. Introduction. L'amour. Voilà un gros, un grand et beau mot. L'amour. Voilà un mot, j'allais dire, un thème, qui cristallise à la fois enthousiasme, passion. Quand on parle de l'amour, tout le monde est enthousiaste, tout le monde est passionné. Parce que nous avons été faits par amour. Nous avons été faits pour aimer et être aimés. Voilà pourquoi quand on n'aime pas, ou quand on n'est pas aimé, on est profondément blessé. Ce qui détruit la vie de l'homme, c'est simple. Il faut le rejeter. Ne l'aime pas et tu le détruis. Parce que nous avons été créés par ça. Parce que Dieu est amour. Mais, à la fois aussi, l'amour, voilà quelque chose qui crée beaucoup de problèmes et de souffrances et de douleurs. Mbëggeel. Oui, cabinet là. Dafa metti lolu. Comment il dit? Ay joy rek la. Comment il disait? Situation rek la. Mais dit, chantez non, vous connaissez mieux que moi. Eh, mon père chrétien là, moi-même je suis plus branché que. Non, ce sont des ados. Bon, les gars, ils le savent, n'est-ce pas? Comment on disait le chant là? C'était Youssou Ndour, non? Mbëggeel dafa metti ba. C'est tellement compliqué que ce n'est que des pleurs, ce n'est que de la souffrance. Parce qu'à la fois, merci. Donc à la fois il y a tout ça. Car s'il est vrai que l'amour est la plus belle expérience que l'homme puisse faire, oui, c'est la plus belle expérience. Aimer. Aimer et se sentir aimé, c'est la plus belle des expériences. Il est aussi vrai que l'amour aussi est souvent cause de beaucoup de blessures. Beaucoup. Il y a des gens qui ne savent plus aimer, ou en tout cas qui ne croient plus en l'amour, parce qu'ils ont été déçus. Déception sur déception, blessures, qui ne croient plus en cela. Et malheureusement, notre société, tout le monde chante l'amour, mais on ne comprend même pas. Donc, les déceptions, les ruptures, les blessures, beaucoup de souffrances. N'est-ce pas? C'est la raison pour laquelle il n'est pas faux, mes chers amis, de dire que aimer aussi, c'est souffrir. Waouh, ça c'est dangereux, hein? Aimer aussi, c'est souffrir. Donc, on peut affirmer, sans aucun doute, que aimer, c'est aussi souffrir. Et ça nous aide à comprendre les enjeux de notre amour. Vous savez, nous, à la base, nous sommes des philosophes par notre formation. Et la beauté de la philosophie, c'est qu'il faut comprendre les concepts, ce à quoi on veut s'engager. Il faut comprendre. Hein? Le jour où Jean-Paul là vient, il te dit qu'il t'aime là, il faut essayer de comprendre. Qu'est-ce qu'il veut dire? D'accord. N'accepte pas comme ça. Voilà, il faut comprendre dans la vie. Parce que quand on ne comprend pas, facilement on se perd. La compréhension. Donc comprendre les enjeux de tes amours. Commençons d'abord par comprendre les mots. Avant de développer notre plan. Comprenons les mots. C'est quoi comprendre? C'est un verbe, n'est-ce pas? Verbe à l'infinitif. Troisième groupe. Tu comprends tout ça? Ah, toi, tu étais bien en français, hein? N'est-ce pas? C'est un verbe. Mais comprendre, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi comprendre? Maintenant, il faut que vous me répondiez. Hein? Comprendre, ça veut dire quoi? Expliquez-moi. C'est quoi comprendre? Parce qu'on dit qu'il faut comprendre les enjeux de tes amours. C'est quoi comprendre? Bon, je comprends que vous avez compris. Voilà la synthèse. Je comprends que vous avez compris, n'est-ce pas? Ah, il est d'accord. Vous avez compris. Bon, c'est bon, il n'y a pas de souci. Passons à autre chose. Maintenant, les deux mots-clés de ce thème-là.
Ange et amour. C'est quoi un ange? C'est du français, hein? Il faut comprendre ça d'abord. Parce que si on ne le comprend pas, on perd notre temps. C'est quoi un ange? Expliquez-moi, c'est quoi un ange? Bon, c'est pas grave, moi j'ai cherché pour vous parce qu'il faut qu'on aille vite. Le dictionnaire, donc c'est pas moi qui l'invente. Ça, je cite le dictionnaire. Le dictionnaire dit ce qui suit. En expliquant c'est quoi un ange, il commence d'abord par donner l'exemple par rapport à l'argent. Il dit, enjeu, argent que l'on met en jeu en commençant une partie et qui doit revenir au gagnant. Donc quand on fait un jeu là, hein, on met de l'argent. Toi tu mets, moi je mets qui? Donc un jeu là, c'est cet argent là que nous mettons de côté pour celui qui va gagner. C'est ça un jeu. Maintenant, par rapport à nous, ce dont nous sommes en train de parler, dit le dictionnaire, la deuxième définition, en jeu, ce que l'on peut, écoutez bien, ce que l'on peut gagner ou perdre dans une compétition ou une entreprise. Quand on dit les enjeux, c'est ce que l'on peut gagner ou perdre, que ce soit une compétition ou une entreprise. Alors quand on dit les enjeux, comprends les enjeux de tes amours, c'est ce que tu peux gagner ou perdre dans tes amours ou de tes amours. Donc ça veut dire que toi là, pose-toi déjà la question, qu'est-ce que tu gagnes ou qu'est-ce que tu perds si tu dis oui à Benoît? Qu'est-ce que tu gagnes et qu'est-ce que tu perds si tu dis non à Laurent? Il faut bien réfléchir, hein? C'est pas parce que, ah non, il est mignon, il a des yeux. Oui, mais ça là, on ne le mange pas. Bon, pardon, hein. Mignon là, c'est juste pour 2 ans. Alors que mariage là, c'est pour toute la vie. Donc il faut voir qu'est-ce que tu gagnes et qu'est-ce que tu perds. N'est-ce pas? Sophie là, et Thérèse, il faut bien réfléchir. Qu'est-ce que tu gagnes et qu'est-ce que tu perds? C'est ça les enjeux. Maintenant, amour. Allons vite. Amour, c'est quoi l'amour? On en a déjà dit. On l'a déjà dit. L'amour, mes chers amis, pour simplifier tout ça, nous qui sommes de l'Occident, nous qui avons acquis la connaissance par l'Occident, vous savez qu'il y a ce qu'on appelle l'Occident et l'Orient. Hein? Donc la Bible, la réflexion, la manière de penser de la Bible, de l'hébreu, c'est ce qu'on appelle la pensée hébraïque, donc de l'Orient. Et il y a la pensée occidentale, avec la philosophie grecque. Vous comprenez? C'est important, hein, tout ça là. Parce que nous qui sommes de l'Occident, nous aimons expliquer les choses. Voilà pourquoi on donne toujours une définition. Alors que l'hébreu, il ne te donne pas la définition, il te donne un exemple. Il te dit, Saint Joseph, c'est un homme juste. Mais il ne te dit pas c'est quoi être un homme juste. Et ils ne définissent pas. Il te donne l'exemple. Est-ce qu'on se comprend? Donc, quand on revient à nous qui sommes occidentaux, quand on parle de l'amour, l'amour dans la connaissance occidentale, nous sommes en train de parler des sentiments. N'est-ce pas? Vous êtes tous d'accord, non? Quand tu seras amoureuse, tu vas comprendre ça, d'accord? Pas pour l'instant, ferme les oreilles. Pardon. Hein? Donc, nous sommes en train de parler des sentiments. Mais sauf que, il se trouve que l'amour, ce n'est pas une question de sentiments. Donc, pour faire ça, bref là, l'amour c'est quoi? Nous allons revenir à la pensée hébraïque, biblique. L'amour, c'est une décision, mes amis. C'est une décision. Mais une décision, bien entendu, qui va de pair avec les sentiments. Mais on ne peut pas le résumer aux sentiments. Vous savez pourquoi? Pour la bonne et simple raison que les sentiments, ils vont et ils viennent. Aujourd'hui, il fait chaud, je t'aime. Demain, il fait froid, je t'aime plus. Aujourd'hui, je me lève bien. Oh, tu es belle, ma chérie, tout ça là. Demain, je me lève mal. Ah non, toi, je te regarde même pas. Parce que ça, c'est les sentiments. Ce sont les émotions. C'est ce qu'on appelle dans le cas de langage, tout ce qui est émotion, sentiment, attraction. C'est ce qu'on appelle les passions. On ne peut pas résumer l'amour aux passions, non. Même si on peut aimer passionnellement. Et ça fait partie aussi. Mais on ne peut pas résumer ça. Donc l'amour, pour faire bref mes chers amis, pour ne pas être trop long, l'amour c'est une décision. Je décide de t'aimer. D'accord? Et voilà pourquoi l'évangile dit, Jean 13, chapitre 1, il a aimé les siens et il les aima jusqu'au bout. Le bout c'est quoi? C'est la croix. Il a décidé. Jésus dit, ma vie, nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne. Voilà pourquoi il dit à ses apôtres, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. Parce que j'ai pris la décision de donner ma vie. C'est ça l'amour, mes chers amis. C'est une décision. C'est sérieux.
Pas les amourettes là. Ah non, moi je t'aime, quand il commence là, le gars là, quand il commence là, le baratin là, ferme les oreilles. Ah non, moi je t'aime tellement que je dors plus, je vois les soleils, la lune, je t'apporte tout ça. Non, 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 ça c'est amourette là. Non, non, non. Ça c'est amourette. Bon, ça fait partie du processus, hein. Mais l'amour sérieux, c'est une décision. Et voilà pourquoi, quand on se marie, on prend une décision. Parce que tu as tellement d'offres. Tu as Jean. Toi, les 3 mousquetaires là, tu les as là-bas. Hein? Ah non, non, pardon, ils sont 5. Hein? Tu as tout ça là. Maintenant, il faut choisir. Donc, c'est un choix. Et un choix implique, qui choisit, c'est laisser, c'est renoncer, disent les philosophes. Donc, c'est une décision. Gars, non, hein? Les 4 filles là que vous avez derrière là, il faut décider. N'est-ce pas? Il faut décider. À partir d'ici là, vous sortez, vous décidez. Vous appelez toutes les 4. Vous dites voilà, maintenant, le père a dit c'est une décision, donc je décide. Je reste avec Françoise. Point. Les autres partez. N'est-ce pas? Je vais vous expliquer pourquoi il faut faire ça. Le pourquoi. Donc l'amour, mes chers amis, c'est plus que les sentiments. C'est plus que les émotions. C'est plus que la passion. Cela fait partie. Je ne suis pas en train de l'annuler. Cela fait partie. Mais avant et après tout, l'amour, c'est une décision. Et nous avons dit également, aimer aussi, c'est souffrir. L'amour aussi, c'est souffrir, fait souffrir. Parce que quand on aime l'autre tel qu'il est, avec tout. Et comme il n'est pas parfait, il y a des choses qui nous font souffrir. N'est-ce pas? Passons vite. Les différents types d'amour. Bon, ça, on le comprend vite, hein, même si on n'a pas besoin d'étudier. Même quand on sait que l'amour que tu as pour papa est différent de l'amour que tu as pour ton frère. Est différent de l'amour que tu as pour ton petit copain. On l'appelle petit copain, non? Petit ami, non? Voilà. Ce sera différent comme l'amour que tu as pour ton époux. Donc, voilà, il y a des degrés d'amour. Donc, voilà pourquoi les Grecs, ils définissent, non, en grec, quand on dit agapé, c'est une dimension de l'amour. Mais c'est l'amour charité, c'est l'amour gratuit, l'amour qui fait du bien. C'est ça l'amour chrétien, agapé. Hein? Je te fais du bien, pas parce que tu le mérites, pas parce que tu me fais du bien, pas parce que non. Simplement parce que je suis chrétien, parce que Dieu est amour et je te fais du bien. Ça, c'est l'agapé. On a amour eros, on va y revenir tout de suite, qui est l'amour des passions, d'amour, des amoureux, hein, de la vie intime, pour dire ça. Il y a l'amour d'amitié. Hein? Combien d'entre nous? Nous tous nous avons des amis, non? Des amis intimes, on le sait dire, n'est-ce pas? Ça, c'est l'amour d'amitié. Donc, on sait qu'il y a des différents types d'amour. Et on peut aimer différemment, d'accord? Voilà, ça, c'est juste un rappel. Les 3 dimensions de l'amour, disait notre fondateur. Toi, tu sais comment s'appelle notre fondateur? Ah non, tu es de Saint-Pierre. Père Victor, il faut faire un travail là. Elle ne sait pas comment s'appelle notre fondateur. Ça là, c'est quoi? SSS. Bon. Saint-Sacrement. Société du Saint-Sacrement. Je suis venu comme ça pour faire la publicité, afin que ces gars-là veuillent devenir prêtres, mais bon. Voilà. Donc, mes chers amis, notre fondateur disait, il y a les 3 dimensions de l'amour. Pour dire quoi? Qu'est-ce que l'amour veut? Ou que veut l'amour? Il dit, notre fondateur Saint-Pierre Julien, il m'a dit, l'amour veut 3 choses. Mais en parlant lui de l'Eucharistie. Mais n'oubliez pas, nous quand on parle d'amour, notre amour humain, ce n'est qu'une participation à l'amour divin. Parce que c'est Dieu qui est amour. Et voilà pourquoi notre amour est faible. Voilà pourquoi notre amour est fragile. Voilà pourquoi notre amour est blessé. Parce que l'amour de l'homme n'est pas un amour parfait. C'est juste une participation en celui qui est amour. Et voilà pourquoi l'amour également, il faut le demander. Il faut le demander. D'accord? Donc, les 3 dimensions de l'amour, en parlant de l'Eucharistie, qui est la manifestation de l'amour de Dieu pour nous, il dit 1, l'amour veut la présence. L'amour veut la présence. Quand tu aimes quelqu'un là, tu veux le voir à tes côtés, n'est-ce pas? Bon, toi pour l'instant non. Pardon, toi tu es mon ami. Pour l'instant non. Quand tu aimes quelqu'un, tu veux le voir à tes côtés. Et ça, mes chers amis, j'ouvre maintenant une parenthèse pour vous les filles, parce que je dois vous défendre. Voyez-vous les garçons là, s'il t'aime et il n'est jamais à tes côtés, il n'est jamais là, il est toujours là, laisse-le. Parce que s'il n'est pas là, maintenant, ce n'est pas demain après le mariage qu'il sera là. Il faut que ça soit clair, hein? S'il n'est pas là maintenant, là, ce n'est pas demain après le mariage qu'il sera là. Voilà pourquoi beaucoup de couples se détruisent. Maintenant, je m'adresse aux garçons là. Mes chers amis, hein, faisons un peu de sérieux. Vous ne pouvez pas rester là, vouloir vous marier. Hein? C'est un choix. Parce que ça, c'est en train de détruire. Vous savez pourquoi je vous le partage? Tout ce que je dis là, je n'invente rien. Parce que le prêtre que je suis, ce que j'entends, c'est en train de détruire nos couples, surtout nos jeunes couples.
Parce que nous les hommes, mais ça c'est notre égoïsme, hein? Nous les hommes, vous voulez vous marier, on veut se marier, mais après le mariage, vouloir continuer une vie de célibataire. Mais ce n'est pas possible. Tu sors quand tu veux, tu entres quand tu veux, after work, mais c'est pas possible. Bon, même si quand tu fais after work, mais after work avec elle, mais da nga fi ne ñuk ngay taxawal. Non, si c'est comme ça, vous mariez où? On ne force personne. Parce que c'est un état qui change, l'état matrimonial. L'amour veut la présence. Donc, les garçons là, quand ils commencent à vous draguer, courir derrière, tout ça là, hein, il faut les tester comme ça, la présence. S'ils ne sont pas là, ne te marie pas. Parce que s'il n'est pas là durant que, il ne sera pas là après le mariage. D'accord? Voilà. 1. 2. L'amour veut posséder. L'amour veut posséder. Voilà pourquoi il est incompréhensible, hein, l'infidélité. Parce que je ne peux pas te dire, moi c'est toi. Et après je vais chercher dehors. Ça fait mal. Bon, ça c'est lié à la faiblesse de l'homme, hein, mais c'est mal parce que l'amour veut être tout à toi. On ne se le partage pas. On ne se le partage pas. On ne se le partage pas. L'amour veut protéger, veut posséder, pardon, veut tout pour soi. Et ça aussi, c'est un autre thème, mes chers amis. Mais je vais y revenir en parlant du cheminement. Toi, l'amour veut des preuves. Ça, c'est la chose la plus simple que nous savons, n'est-ce pas? L'amour veut des preuves. Si quelqu'un t'aime là, il ne te donne pas des preuves de son amour. N'est que ou tel kenen. Bon, c'est vrai que parfois c'est pas facile, hein, parce que le cœur a tellement parlé que il te fait souffrir, mais il va changer, il va changer. C'est pas à la veille du mariage qu'il va changer. Il ne changera pas, n'est-ce pas? Hein? Voilà, l'amour veut des preuves. L'amour veut des preuves. Donc donnons également des preuves de notre amour. Les preuves, c'est quoi? Hein? C'est la présence. L'épreuve, c'est la tendresse. L'épreuve, c'est l'amabilité. Mes chers amis, n'est-ce pas? Hein, surtout pour nous autres, les hommes. Hein? C'est ça l'épreuve. L'épreuve, c'est la gentillesse. Ce sont les cadeaux. Bon, tout ça, là, on peut développer. Mais bon, comme on n'a pas le temps pour ça, prochainement, on va parler de ça. Et donc, moi, ce qui m'intéresse, venons maintenant à la sexualité, mes chers amis. Parlons de la sexualité. Parce que c'est ça qui m'intéresse, moi. Le père là, môme. Ça l'intéresse, hein? Oui, ça m'intéresse. Sachez-le même, ça m'intéresse. Qu'est-ce que la sexualité, mes chers amis? En avançant sur ça, je voudrais avant tout ça vous expliquer certaines choses. Ceux qui me connaissent savent que j'attaque beaucoup les jeunes parce qu'il est temps, mes chers amis, il faut lire. Hein? Hein? Arrêtez vos histoires de comment on appelle ça? Comment on dit ça? Les feuilletons là? Novelas. Voilà, moi qui viens de l'Amérique latine, je ne regarde même pas ça. Novelas. Mais aujourd'hui, il y a le truc des Sénégalais, non? Borom Nyari Diabat, non, c'était quoi? Il est infidèle, c'est comment? Oui. Bon, merci. Polygame. Arrêtez cette histoire-là. Ça, laissez ça pour les. Bon, pardon. Arrêtez ça. Il faut lire. Il faut lire. Donc, mes chers amis, regardez. Ça c'est sorti depuis longtemps. Amoris Laetitia. Mais c'est excellent. Excellentissimo. Pour ceux qui veulent se marier. Pour se préparer au mariage. Ce que le pape dit ici. Le processus. Je vais vous le partager en synthèse. Il faut lire. Tout ça, c'est accessible aujourd'hui. On n'a pas même besoin d'aller acheter. Sur Internet, on le télécharge. Les catholiques disent, ah non, il y a beaucoup là, quand l'église, après, ils commencent à critiquer. Ah non, dans l'église, on ne lisait pas la Bible, on ne priait pas, tout ça. Mais c'est pas vrai, chaque jour il y a la messe, chaque jour il y a les lectures. Ah, c'est toi qui ne voulais pas lire. Tout est dans Internet. Cherchez, s'il vous plaît, ça c'est riche. Et tout ce que je vais dire après, la suite là, hein, moi, parce que je n'invente rien. Je l'ai pris, j'ai oublié l'autre livre là. Comme le Père Victor vous l'a dit, non, moi j'ai été formé en Amérique latine. Donc, je suis avec l'espagnol et le portugais. Ça, c'est un très beau livre qui disait Que hago si mi media naranja es toranja? Je vous explique. En français, on dit ma douce moitié. Donc, la question ici, c'est qu'est-ce que j'ai fait et comment j'ai fait si celle qui devait être ma douce moitié, elle est aigre? Il ou elle, hein? Aigre. Tu comprends? Parce que la douce moitié, elle est douce. Mais si c'est le contraire, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, c'est quoi? C'est une réflexion. Que ce sont des docteurs, hein? Docteur Jesus Amaya, il écrit très bien. Docteur Evelyn Prado, donc c'est un Mexicain. Mais qu'est-ce qu'ils font? C'est un travail scientifique pour expliquer c'est quoi la différence entre l'homme et la femme. Les gens pensent que, ah non, souvent ça crée aussi beaucoup de problèmes dans les couples. Hein? Elles parlent beaucoup.
non, c'est pas qu'elle parle beaucoup, c'est cérébral. Naturellement, c'est cérébral. Ah non, il n'est pas attentionné. C'est pas qu'il n'est pas attentionné, c'est cérébral. Donc il explique. Qu'est-ce qui explique la différence entre l'homme et la femme? On disait, ah non, de façon sauf, il est capricieux. Ce n'est pas les caprices, bon, ça fait partie, quelques caprices. Mais ce n'est pas ça, c'est parce qu'on est différent, cérébralement parlant. Et il donne beaucoup d'exemples. Je vous donne simplement 2 exemples. Le premier exemple, il dit, pourquoi souvent ça crée beaucoup de problèmes dans les couples, hein, pour vous que vous voulez se marier, vous préparez, beaucoup de problèmes dans les couples. La question de la communication. La femme, par nature, comme je vous dis, ce n'est pas qu'elle parle beaucoup, mais elle a un volume de mots par jour. Non, c'est scientifique, hein, ce que je dis là. Tu dis, mais c'est scientifique. Voilà pourquoi je vous ai apporté le livre. C'est important. Parce que quand même, ce que je dois dire doit être un fondement. Voilà pourquoi je vous ai apporté le livre. Donc, mais c'est un exemple pour expliquer comment, qu'est-ce qui fait que la femme souvent parle beaucoup plus que l'homme. Donc, il dit, on donne un exemple. Cérébralement parlant, par son cerveau, la femme, par exemple, a 5000 mots à dire par jour. L'homme, cérébralement parlant, parce que l'homme est plus pragmatique. Hein? Mais maintenant, il y a des exceptions, hein? Mais ça, c'est une étude scientifique, ce n'est pas parfait. Mais c'est une réflexion générale, générique. Mais il y a toujours des exceptions. Donc, si la femme a 5000 mots à dire par jour, l'homme, par exemple, il en a 3000 à dire. Donc, ce qui fait que, et ça, je vais vous expliquer. Quand vous serez mariés, vous allez comprendre ça, mais ceux qui sont déjà en qui, ils le comprennent. Vous sortez travailler. Parce que la femme, par nature, elle aime plus parler avec son époux. En tout cas, partager, n'est-ce pas? Hein? Voilà, peut-être quelques mais c'est différent que nous. Nous, on parle avec tout le monde, on rit de tout, voilà. Mais la femme, en général, surtout la femme mariée, quand je dis la femme, c'est la femme mariée, elle est plus dans le dialogue, elle partage de sa vie avec son époux. Donc, quand elle sort du travail, avec le travail, tout ça là, bon, elle a parlé, elle a utilisé ces 3000 mots, il lui reste 2000, n'est-ce pas? Hein? L'homme, dans le cadre de son travail aussi, hein, il a parlé 2500 mots, il reste 500 mots. Donc, quand il revient à la maison, au moment où la femme a maintenant besoin de s'extérioriser et de parler, de partager tout ce qu'elle a vécu. Donc, les 2000 qui restent le mot là, le gars là, il reste simplement 500 mots. Donc, dès qu'il parle un peu là, il est fatigué, il ne veut plus t'écouter. Il ne veut plus, parce qu'il est déjà fatigué. Et c'est ça, ça crée beaucoup de problèmes. Et les gens commencent, ah non, il ne m'aime pas, il n'est pas attentionné. Mais ce n'est pas ça. C'est parce que c'est cérébral. Dans sa tête, lui, tout ce qu'il devait dire, il est déjà dit dehors. La telle que quand il vient maintenant pour parler, c'est difficile. Voilà pourquoi, en expliquant ça, il dit, regarde, nous les hommes, comment nous parlons par rapport à vous, par rapport à la femme, cérébralement parlant. Il dit, un homme, tu lui poses une question, il te dit quoi? Qu'est-ce que tu fais? Rien. C'est des monosyllabes. Tu es content? Oui. Tu regardes la télé? Oui. C'est des monosyllabes. Il répond comme ça. Alors que pose une question à une femme, elle commence à te dire, ah, tu vois, écrit, hein? Non, hier, j'étais pas ma maman, j'ai fait cela, jusqu'à arriver maintenant à répondre. Mais ça, c'est pas mauvais, hein, ce que je dis, c'est pas mauvais. Mais c'est juste pour nous dire que cérébralement, nous sommes différents. Nous sommes différents. Nous sommes différents. Un autre exemple, puisque nous sommes en train de parler de sexualité. La différence entre hommes et femmes. Pour nous les hommes, parce que ça c'est même dans la nature animale, hein, quand on le voit, le mâle. Pour nous les hommes, nous facilement, on a la capacité de dissocier l'amour et le sexe. Donc on est capable de mener une vie sexuelle sans amour. Parce que cérébralement, on a cette capacité de dissocier les sentiments, les émotions et la raison. Et chez la femme, ce n'est pas évident. Voilà pourquoi, normalement, bon, toujours dans le cadre général, hein, en dehors des exceptions, la femme, elle conçoit le sexe dans le cadre de l'amour. Et quand on parle de l'amour, je vais y venir après, hein, dans le cadre de l'affection, la tendresse, hein, l'attention, et tout cela, avant d'arriver à l'amour, à l'acte sexuel. Alors que l'homme, est-ce qu'on se comprend? Ça, ce sont des différents détails. Un dernier exemple, c'est très riche ce livre-là, un dernier exemple. Mais ça, vous ne pouvez pas le comprendre parce que vous êtes encore très jeune, hein? Mais je le dis pour ceux qui sont mariés. Un dernier exemple, regardez, il dit, hein, souvent, quand tu fais quelque chose à une femme, 50 ans après, elle va te le rappeler. Dans les détails,
où est-ce que tu étais entré, ce que tu as dit, ce que tu as fait, ce que tu as dit, tout dans les détails. 50 ans après. Et il va tout connecter. Et l'homme, souvent, il oublie. Il oublie ce qui s'est passé il y a 5 ans. Ah, mon chéri, tu te rappelles de notre mariage? Il a déjà oublié. Et ça blesse. Il a déjà oublié. Et il dit pourquoi ça? Parce que au niveau cérébral, le cerveau de la femme est plus grand que le cerveau de l'homme. Ça c'est un. Et deux, la femme, son cerveau est fait de telle sorte qu'elle connecte tout. C'est comme les câbles. C'est comme les câbles. Tout est connecté pour la femme. Donc, elle ne soucie pas, tout est connecté. Donc, la femme peut être dans la cuisine, au moment où elle cuisine, elle est en train de penser à son enfant qui est à l'école, à l'époux qui doit venir. Et tout est calculé, tout est connecté. Alors que nous les hommes, notre cerveau n'est pas connecté. Notre cerveau fonctionne, il dit, l'exemple, fonctionne comme des tiroirs. Nous, tu ouvres un tiroir, on fait ce qu'on a à faire, on ferme, on ouvre un autre. Voilà pourquoi nous, faites attention, dis à un homme, bon mon chéri, va me faire acheter tant. Arrivé là-bas, il oublie tout. Bien donc le tijab. Parce que notre cerveau est fait en termes de casier. Nous, tu nous dis une chose, on le fait, bon moudier. Après, on vient, on fait autre chose. Voilà pourquoi, en général, c'est difficile. Vous voyez, l'homme, quand il est en train de travailler, c'est le travail. C'est pas autre chose. Alors que la femme peut travailler, en même temps, elle pense à sa maison, à son époux, à ses enfants. Elle est en train de tout calculer, parce que tout est connecté. Bon, bref, l'objet, c'est pas le livre là. Mais pour vous dire, tout ça, c'est important pour nous qui devons accompagner les couples. Parce qu'il y a beaucoup de souffrance et de détresse, beaucoup de couples qui se détruisent pour affaire, pas de affaire, ce sera trop dire, mais c'est parce qu'on ne se connaît pas. Voilà pourquoi les philosophes disaient, connais-toi toi-même. Il faut se connaître. J'y reviendrai tout de suite. Et le troisième livre que j'ai oublié, malheureusement, ce livre-là est en portugais, qui s'appelle Rencontre, désillusion et réencontre. Bon, je suis en train de traduire littéralement, parce qu'en portugais c'est encuentros, desencuentros et reencuentros. C'est espagnol? Je l'ai moi en portugais. Donc, le livre là fait aussi une étude scientifique. Une étude scientifique. Et l'étude scientifique intéressante que le livre fait, il dit ce qui suit. Voilà pourquoi dans la suite je vais vous l'expliquer. Mes chers amis, il y a une différence entre aimer et tomber amoureux. Et ça crée beaucoup de problèmes. Aimer et tomber amoureux, c'est différent. Tomber amoureux, c'est l'attraction. Tomber amoureux, c'est l'envie, c'est l'apparence. Alors aimer, nous l'avons déjà dit, c'est une décision. N'oubliez pas ça. Aimer, c'est décider. Quand je décide de t'aimer, qu'il pleuve, qu'il neige, que tu sois jaune, que tu sois bleu, je t'aimerai. C'est une décision et je serai là. Mais quand je tombe seulement amoureux de toi là, tomber amoureux c'est quoi? J'aime tes yeux. Le jour que tu perds un œil là, je pars. Je ne vais pas supporter ça. Jamais. Jamais. C'est différent. C'est différent. Aimer et tomber amoureux. Donc, et il dit quoi? Tomber amoureux, mes chers amis, c'est quoi? On peut tomber amoureux à n'importe quel moment, n'importe où. Tomber amoureux, ce sont des hormones. Parce que nous, tout est physiologique, tout est physiologique, ce sont des hormones. Voilà pourquoi quand on tombe amoureux, on devient fou. Parce que les hormones montent à tel enseigne qu'on ne voit rien, on ne voit que lui. Ou on ne voit qu'elle. Ou il est mignon, il est beau, il est truc, il est ceci, il est cela, il est cela. Tu oublies même qu'il a des défauts. Mais non, parce que c'est les hormones. Le temps que les hormones descendent pour que tu vois la réalité. Et ça frustre beaucoup de gens. Mes chers amis, vous qui êtes encore très jeunes, ce n'est pas encore le moment pour vous de parler de mariage, mais vous êtes encore très jeunes. Ce partage-là, c'est pour vous aider et vous éveiller. Et ce livre-là, dans ce livre, on dit, il faut au minimum, c'est une étude scientifique qui a été faite en Italie, il faut au minimum, écoutez bien, il faut au minimum 1 an et demi pour que les hormones descendent. Cela veut dire, le jour que tu vas tomber amoureux là, appelle-moi, d'accord? S'il te plaît. Donc, le jour que tu vas tomber amoureux là, à partir de ce jour-là, jusqu'à 1 an et demi, si Pierre, Paul, Jean, Edouard te dit mariage là, dis non. Parce que les hormones doivent d'abord descendre. Parce que si les hormones ne descendent pas, tout ce que tu vois est génial, est mignon. Voilà pourquoi quand les gens tombent amoureux, mais quand ils te parlent de leur amour, mais tu te dis mais il est au paradis. Et c'est ça qui amène les frustrations, parce qu'après le mariage, tu dis mais c'est pas possible, il a changé, ce n'est plus le même homme. Non, il n'a pas changé, c'est juste que les passions sont descendues. Les hormones sont descendues. Maintenant vient la réalité, l'autre partie que tu ne voyais pas. Et voilà pourquoi dans ce livre on conseille qu'il ne faut pas se marier, en tout cas s'engager
dans une relation sérieuse de mariage si on n'a pas fait ensemble au minimum 1 an et demi. Au minimum. C'est le minimum. Mais tout ça là, pourquoi? C'est la suite des événements. Mais avant ça, mes chers amis, revenons à la sexualité. Ça, c'est pour vous dire, il faut lire, mes chers amis, il faut lire. De toute façon, nous, on lit pour vous aussi, mais il n'y a pas de problème. La sexualité. La sexualité, dit Jean-Paul II, le Saint-Pape Jean-Paul II, c'est la capacité, écoutez bien, d'exprimer l'amour. C'est pas moi, c'est Jean-Paul II, c'est Saint Jean-Paul II. La sexualité, c'est la capacité d'exprimer l'amour. Et pourquoi ça m'intéresse le thème là? Parce que mes chers amis, regardez, on est en train de détruire notre jeunesse, le monde d'aujourd'hui, les réseaux sociaux. Parce qu'on a réduit la sexualité à la génitalité. Je m'explique. La génitalité c'est quoi? La génitalité c'est l'acte sexuel. Donc aujourd'hui, on a réduit la sexualité, l'amour à l'acte sexuel. Alors que non, ça ce n'est pas la sexualité. La sexualité, comme dit Jean-Paul II, c'est la capacité d'exprimer l'amour. L'amour, on peut l'exprimer de différentes manières. Par les caresses, par les bisous, par le regard, par la tendresse. Mais aujourd'hui, on nous avait vite fait de faire le raccourci. Non, je suis tombé amoureux, allons au lit. Et c'est ça qui brise, c'est ça qui détruit. Et c'est ça qu'il faut changer. C'est ça qu'il faut changer. N'est-ce pas, mes chers amis? Mes millions sont en train de tomber. Oui, ça c'est les millions, hein. Blaguer avec mes papiers là. Bon, continuons avec la sexualité. Tout ce que je dis là, mes chers amis, je ne l'invente pas. Le pape Benoît XVI dit ce qui suit. Benoît XVI, lors d'une catéchèse, en prenant la parole, il dit, c'est vrai, et vous êtes des chrétiens, vous allez comprendre ce que je dis. Il dit, c'est vrai, quand on regarde les commandements de l'Église, quand on regarde les interdits, hein, tout ce qui est proscrit, on pourrait se dire, mais l'Église vraiment, hein, aussi vraiment, hein, l'Église ne peut pas nous laisser heureux. Par rapport à la sexualité, hein, n'est-ce pas, on est en train de parler de la sexualité, nous. Par rapport à la sexualité, hein, à la vie intime, si vous voulez. Donc la morale de l'Église a tellement mis avec les commandements qu'on pourrait se demander, ça c'est le pape qui parle, hein, c'est pas moi, je rapporte. On pourrait penser, voire même avoir la conviction que l'Église était et opposée contre le bonheur de l'homme. Parce que la vie sexuelle, l'intimité aussi, participe au bonheur. Mais ce n'est pas le bonheur. On différencie, hein? Ce n'est pas le bonheur, mais participe au bonheur. Parce que sinon, nous là, on est foutus. N'est-ce pas? Voilà. Donc, il rit, hein? Donc, le pape dit, mes chers amis, et lui, pape Benoît, il pose la question. L'Église, avec ses commandements et ses interdits, ne nous rend-elle pas amers à la plus belle chose de la vie, en parlant de la sexualité encore une fois, de la vie amoureuse, des passions? L'Église n'élève-t-elle pas de panneaux d'interdiction, justement là où la joie prévue pour nous par le Créateur nous offre un bonheur qui nous fait goûter par avance quelque chose du divin? Waouh, ça c'est beau. La vie sexuelle est bon. Parce que la Bible dit que tout ce que Dieu a fait est bon. Il l'a fait également comme participation au bonheur de l'homme. La sexualité est bonne. La vie sexuelle est bon. Faut qu'on le dise, hein. Mais encore une fois, rappelez-vous, il y a un temps pour tout. Donc tout ce qu'on entend de l'Église, on pourrait dire, ah mais l'Église nous empêche, beaucoup nous disent, non, j'ai vu imaginer que l'Église nous empêche. Mais non, l'Église c'est une mère protège. Et le pape, après avoir posé cette question, maintenant lui-même il répond. Il dit, écoutez bien, hein, à la lumière des Écritures et de l'enseignement de l'Église, que celle-ci, l'Église, ne refuse pas l'éros, donc la vie intime, l'amour passionnel, comme tel. Mais il a déclaré la guerre à sa forme destructrice, puisque la fausse divination de l'éros le prive de sa dignité, le déshumanise. Le problème de l'Église, ce n'est pas l'acte sexuel. Le problème de l'Église, ce n'est pas la vie sexuelle, ce n'est pas la vie intime, mais c'est la déviation. Comme dit le mot, pour ne pas inventer moi-même, il dit, mais l'Église a déclaré la guerre à sa déformation destructrice. La déformation destructrice, de quoi il s'agit? Maintenant, règle ce problème-là. C'est de réduire l'amour, encore une fois, la sexualité à l'acte sexuel. Parce qu'on brûle les étapes. Il y a un temps pour tout.
On peut se voir aujourd'hui et demain on passe à l'acte sexuel. Parce que l'amour doit se construire et doit aussi se protéger. Parce que sinon, on tue l'amour. Combien de gens ont tellement aimé passionnément, ils se sont donnés et puis l'autre là est parti. Ils ont brisé leur vie. Il y a beaucoup qui ne croient plus en l'amour à cause de ça. Homme comme garçon, hein? Pardon, homme comme garçon. Homme comme fille, hein? Ça brise. Et c'est cela que dénonce l'Église et qu'on va continuer à dénoncer. On ne dénonce pas l'acte sexuel, on ne dénonce pas la vie intime. Ça fait partie de notre bonheur, de votre bonheur, pour ceux qui s'engagent dans la vie du mariage. Mais encore une fois, il y a un temps pour tout. Ne pas brûler les étapes. Sinon, on s'auto-détruit. Et voilà le danger du monde d'aujourd'hui. On a tout réduit à l'acte sexuel. Et bien entendu, et voilà pourquoi nos addictions, parce que même tout, ce que l'on voit, c'est quoi quand regardez les films, on ne parle que de ça. La pornographie est aujourd'hui offerte. Partout, on ne parle que de ça. Donc on nous bascule, on nous surcharge avec ça. Et on pense que c'est ça l'amour. C'est une déviation, c'est pas ça l'amour. Parce que l'amour doit se construire, je viendrai sur ça. L'amour se construit, mes chers amis. L'amour se construit. Donc, la sexualité, encore une fois, capacité d'exprimer l'amour. Apprenez. Hein? Toi, tu es encore très jeune, à 22 ans, 23 ans, quand tu vas commencer à tomber amoureux d'avoir un copain là, d'accord? Tu lui dis, ah non, le père avait dit, en son temps là, il y a des capacités, la sexualité c'est la capacité d'exprimer l'amour. Comme toi et moi, nous sommes en train de cheminer. J'y reviendrai tout de suite. Donc, ce qu'on va faire, on fait simplement bisous, bisous. N'est-ce pas? Voilà. Il y a des manières d'exprimer l'amour, pas des caresses, c'est se tenir la main. Mais ce qu'il faut éviter, c'est de faire le raccourci vite fait au lit. Il faut que ça soit clair. Et pour cela, il faut se mettre des garde-fous. Il faut se mettre des garde-fous. Voilà pourquoi, en parlant de la sexualité. Bon, terminons avec le pape. Le pape, en parlant de cela, il cite saint Thomas d'Aquin. Saint Thomas dit, l'excès, le manque de contrôle, l'obsession pour un seul type de plaisir, quel qu'il soit, finissent par affaiblir et affecter le plaisir lui-même. Saint Thomas d'Aquin. Je vais expliquer ça tout de suite. Donc, ce que j'ai dit du pape François, du pape Benoît XVI, c'est dans Deus Caritatis Est, hein, ce qu'il avait écrit, le numéro 3. Que Dieu est qui s'appelle Dieu et amour, en latin, numéro 3. Donc, en parlant de la sexualité, revenons mes chers amis. Pourquoi la sexualité m'intéresse? Pourquoi ça devrait nous intéresser, nous tous? Voilà, c'est pour éviter ce que le monde est en train de nous vendre, de nous faire vendre, et qui nous détruit après. Et qui détruit des vies. Qui détruisent des vies. Hein? Parce qu'on nous a tout réduit encore. Hein? Avec les addictions qu'on nous a créées aujourd'hui, pornographie, tout ça, ça fausse notre compréhension de l'amour. La drogue aussi, ça fausse. Donc, en parlant de la sexualité, dans Amoris Laetitia, il y a une partie où le pape parle de l'éducation sexuelle. C'est important, voilà pourquoi je vous ai dit, moi je suis content d'être là. Parce qu'il faut qu'on en parle. Parce que il faut qu'on en parle, il faut continuer d'en parler. Et il parle de l'éducation sexuelle, ce n'est pas moi, c'est le pape François. Hein? Et dans l'éducation sexuelle, il y a 3 choses qui m'intéressent. 1, c'est apprenez mes chers amis, apprenons, surtout nous les hommes, hein, la maîtrise de soi. 1, la maîtrise de soi. Ça. L'expression. Comment on dit ça? Hein? Dina sank. La maîtrise de soi. Il faut qu'on apprenne la maîtrise de soi. Parce que c'est vrai, comme je vous ai dit, hein, c'est pas mauvais, hein, parce que c'est en nous. C'est humain. Il y a la passion, il y a les désirs, il y a les envies. Et ça, c'est tout le monde. C'est pas que, voilà, ce gars-là, moi qui parle là. Non, c'est tout le monde, c'est pour nous tous. Mais maintenant, la question, c'est comment on gère ça? Donc, comment gérer? 1, la maîtrise de soi. L'apprentissage de la maîtrise de soi. Et cela implique, alors, ce que le pape Benoît XVI dit dans Deus Caritas Est, et que je pense aussi le pape en parle un peu, c'est la capacité à se fixer des limites. La vie, là, si on ne se fixe pas de limites, des garde-fous, on va faire des choses qu'après on va regretter toute la vie, qui vont nous détruire toute la vie. Il faut savoir se fixer des limites. Et voilà le sens des interdits et des commandements de l'Église, si on peut le dire comme ça. C'est pour nous mettre des limites, des garde-fous, pour qu'on ne s'auto-détruise pas. Troisièmement, la dimension de la sexualité, en termes de maîtrise de soi, en termes de limites qu'il faut fixer,
parce qu'il faut que j'aille vite, c'est aussi l'apprentissage de l'amour et de la fidélité. Maintenant, arrêtons-nous ici. On apprend à aimer. L'amour s'apprend. L'amour se construit. La fidélité s'apprend. La fidélité se construit. Disait quelqu'un, bon, le livre que j'ai oublié, Encontros, des Encontros, Reencontros, dit que la fidélité est une décision. Ah bon? Ça s'apprend. L'amour se construit. En parlant du cheminement, je vais parler de ça. Mais pour l'instant, venons à la fidélité. Mes chers amis, est-ce que c'est une décision? Ça, c'est le livre qui le dit. Et je le pense aussi. Mais bon, Dieu seul sait. Mais ce qui reste vrai, c'est qu'il faut l'apprendre. Les philosophes antiques, ce qu'on appelle les post-socratiques, non, les pré-socratiques, pardon, disaient que tout est apprentissage. Amastimande, si je ne me trompe pas. Tout est apprentissage. Voilà pourquoi en Wolof on dit Lo jangul, do ko tari. La vie est éducation. Il faut s'éduquer. On nous éduque et puis on s'éduque. Il faut s'éduquer. Donc, et l'éducation qui est importante dans le sens de notre, de notre débat, c'est d'abord, la maîtrise de soi. Il faut s'éduquer à ça. C'est mettre des limites. Ça, on ne peut pas le franchir. On ne doit pas le franchir. Si tu m'aimes, je t'aime. Ça, on ne le franchit pas. C'est une manière pour nous aussi de patienter. Ça va chauffer à l'intérieur, mais on va patienter. Parce que qui aime aussi patiente. Mais si on précipite, on brûle les étapes là. On l'a déjà vécu. Mais après, vous allez vous marier, vous allez vivre quoi? N'encore pas? Gars, n'encore pas? N'encore pas? Non, on change. N'encore pas dundu. N'encore pas dundu. N'encore pas dundu. Si on vit tout là, maintenant, copine là, et après demain, on vit quoi? On va vivre quoi? De quoi? On a tout brûlé. Il y a un temps pour tout. Voilà, donc, il faut s'auto-éduquer en mettant des limites. Il y a des limites qu'on ne doit pas franchir. Si tu m'aimes, si je t'aime, on se protège, on se prépare pour demain. Pour trouver également cette joie d'avoir persévéré, d'avoir lutté, d'avoir patienté jusqu'à arriver à l'hôtel. Et c'est ce que le monde veut nous dire. Ah non, faites-le maintenant. Vous détruisez tout. Et ça, voilà, bonjour les blessures. Bonjour les gens qui tombent enceintes à 20 ans, 21 ans et qui brisent toute leur vie. Et après toutes ces frustrations-là, ils le donnent à l'enfant. L'enfant grandit frustré. Moi qui suis prêtre, je peux vous le dire parce que j'accompagne des gens qui sont aujourd'hui frustrés parce que rejetés par le propre mère. Mais mère, elle ne l'a pas fait exprès parce qu'elle a été rejetée quand elle est tombée enceinte à 19 ans, 20 ans, 21 ans. Donc tout ce rejet, cette souffrance-là, il l'a jeté à l'enfant. Et voilà pourquoi les gens sont blessés. Ils souffrent. Donc on se fixe des limites. D'accord? Quand vous allez commencer à avoir de vos compères copines là, hein, on se fixe des limites. Gaï, dégoulez-moi, parce que souvent c'est nous, hein? Les limites. Les limites. L'apprentissage, hein? La maîtrise de soi, avec des limites. N'est-ce pas, Gaï? Vous êtes d'accord, non? Ah, ils sont d'accord. Donc, l'apprentissage, je disais, l'apprentissage de la fidélité. N'est-ce pas? Tout s'apprend. Si on n'apprend pas à être fidèle, au moment où tu es en train... Regardez, nous, ça c'est l'erreur que nous faisons, nous les hommes. Ça c'est surtout nous, hein, mais aussi aujourd'hui la fidélité, l'infidélité aussi, c'est pas seulement les hommes. Mais regarde nous l'erreur que nous faisons. Nous souvent on dit quoi? Ah non, tu as ta préférée, celle que tu as choisie, tu la mets de côté, bon bref, paqueté, encadré, voilà. Là. Après toi tu cours à gauche, à droite, tu fais ce que tu veux, tout ça là. Mais ce que tu ne comprends pas, c'est que tu es en train de mener une vie que tu ne vas pas changer la veille de ton mariage. Jamais. Et c'est ça qui nous trompe. Les gens pensent qu'à la veille de ton mariage, tu vas changer. Ce n'est pas vrai. On ne change pas à la veille de son mariage. Comme disent les Américains là, qui nous ont inventé ce concept-là. Comment ils disent ça? Hein? Voilà, enterrement de... Toi, tu penses que tu vas l'enterrer à la veille de ton mariage. Tu te trompes. Tu n'enterreras rien. Au contraire, il va se ressusciter. Voilà, non, c'est pour dire, mes chers amis, c'est sérieux, c'est sérieux. Si on veut construire, moi j'ai fait une prédication avec la jeunesse ahmadienne, après je vous expliquerai, je vous inviterai, parce que c'est la famille. Mes chers amis, tout est dans la préparation. Et voilà pourquoi je parlerai de la préparation. Tout est dans la manière dont nous nous préparons. Regardez, celui qui prend au sérieux de se préparer parce qu'il veut être médecin, parce qu'il veut être avocat, parce qu'il veut être ceci, il se prépare bien, il devient un bon médecin, un bon avocat, ainsi de suite. C'est la même chose. Est-ce que toi, dans ta tête, tu te prépares pour le mariage, pour la fidélité demain au mariage? L'apprentissage, la sexualité. D'accord? Bon, allons-y vite parce que sinon, on ne sort pas de ça là. C'est pas grave. Bon, maintenant, l'amour sentimental, deuxième partie, le cheminement. Voilà, mes chers amis, continuons. Troisième partie, allons-y vite, comme ça je vous laisse aussi la parole.
j'ai déjà beaucoup parlé. L'amour sentimental ou l'amour ou eros, comme vous voulez. Le cheminement. Nous avons déjà dit, nous avons écouté la parole de Dieu nous l'a rappelé, qu'il y a un temps pour tout. Donc quand on dit cheminement là, ça veut dire que vous êtes en train, vous faites une marche vers. Ouais, mais comment vous voulez marcher vers? Et puis déjà vous vivez là où vous voulez marcher. Je me fais comprendre, non? Voilà, vous êtes intelligent, merci. Saint-Pierre, on est intelligent. Donc, le cheminement, l'amour sentimental, le cheminement. Mes chers amis, on l'a entendu et on se le rappelle, il y a un temps pour tout. Regardez, la vie, hein. Vous savez, aujourd'hui, on a, ça c'est une parenthèse que j'ouvre. Aujourd'hui, avec toute cette spiritualité qu'on veut nous faire vendre, là, des miracles, des choses extraordinaires, la prière, la spiritualité, on va partout, le diable, c'est pas vrai. Le diable n'est pas partout. Ça c'est un. Deux, tout n'est pas que prière, c'est pas vrai. Si tu ne travailles pas là, la prière ne changera rien dans ta vie. Il faut que ça soit clair. Voilà. De la même manière aussi, hein, la vie a des principes. La vie, ce sont des principes. Donc, nous, on est, quelqu'un, il naît. Tu as déjà vu quelqu'un naître et marcher? Le jour que tu le vois, il faut courir. Hein? On est, on apprend à marcher. On rampe, après on apprend à marcher, n'est-ce pas? Tu nais, quand tu commences à marcher, tu apprends à parler. Quand tu commences à parler, on te met à la maternelle. Est-ce que vous avez vu quelqu'un qui est né et qui est parti à l'université? Ça n'existe pas. La vie, c'est un processus. C'est un processus. Donc, de la même manière que c'est un processus, la vie sentimentale aussi doit être un processus. Ce qu'on veut construire pour demain doit être un processus. Donc, le fait d'avoir un copain et copine, si c'est sérieux, bon, espérons que ça soit sérieux, c'est en vue d'eux. Donc, voilà pourquoi il y a le terme copain et copine. Après, on est des fiancés. Bon, c'est mon petit ami. Ça veut dire qu'il y a plus quelque chose de très sérieux, n'est-ce pas? Hein? Après, on est des fiancés. Après, on se prépare pour le mariage, n'est-ce pas? Toi, je t'ai dit pour l'instant. Voilà, merci. Toi, tu es mon ami. Il restera mon ami, toi. Donc, c'est un cheminement. Un cheminement. Voilà pourquoi on dit cheminement. Donc, le cheminement, commençons déjà par la question des copains et copines. Moi, amoureux, tombé amoureux. Je suis tombé amoureux. Bon, oui, parce que, voilà, j'aime ton visage, j'aime ton sourire, tout ça là. Donc, je vous ai dit, ça, ce sont les sentiments. Mais il faut passer de l'étape des sentiments, des émotions et des passions à l'étape de la responsabilité, qui est la décision. Je décide maintenant de vivre avec toi. Qu'il pleuve, qu'il neige, je resterai avec toi. Ah non, mais c'est pas possible. Mais c'est possible. Il y a des gens qui se lèvent le matin là, ils n'ont pas envie d'aller au travail. Mais pourtant tu pars. Parce que c'est ta responsabilité. Parce que tu sais que ça là, si tu ne travailles pas là, tu ne vas pas vivre. Mais fais de ça aussi ta vie amoureuse. Quand tu décides là, j'ai décidé. N'est-ce pas? Donc on passe de l'étape d'amoureux, tchahanerie, on va dire, hein, à l'étape de fiancé. N'est-ce pas? Où on pose un pas. Ah, toi maintenant, toi et moi maintenant, n'est-ce pas? Donc quand Jean épaule la piste, tu ne te tournes pas la tête. N'est-ce pas? Hein? La même chose aussi pour les garçons. Et de là, on se prépare maintenant au mariage, au sacrement, pour devenir des époux. Donc ce qui fait que, mes chers amis, l'idée c'est quoi? C'est qu'il faudrait que nous, on intègre dans notre préparation, dans notre cheminement, que nous marchons vers un but. Et le but là c'est quoi? C'est d'être époux et épouse. C'est d'être, par la grâce de Dieu, père et mère. Donc il faut déjà l'intégrer. Malheureusement ou heureusement, la manière dont on nous forme, bon, c'est pas évident de l'intégrer. Surtout pour nous autres les garçons. C'est pas évident. Peut-être c'est à la veille du mariage qu'on se dit, ah, là c'est fini, hein. Là vraiment je deviens un monsieur quoi. Et puis je gère une femme et puis je deviens papa. Donc, mais toute la vie, est-ce qu'on s'est préparé à ça? C'est une préparation. La vie est une préparation. Donc la vie amoureuse, le mariage aussi se prépare. La vie sentimentale se prépare en vue de l'objectif. N'est-ce pas? En vue de l'objectif, mes chers amis. Donc ce qui fait que quand c'est sérieux, quand ça devient sérieux là, d'accord, Sophie, Thérèse, Marguerite, tout ça là, tu les laisses de côté. Tu te concentres sur Joséphine, n'est-ce pas? Voilà, merci. Tu te concentres sur ça et tu construis le projet. Je vais y revenir tout de suite là, parce que c'est un projet à construire. Je vous ai déjà dit que l'amour se construit. Allons-y maintenant. La préparation à l'amour conjugal. Donc, les phases préparatoires. Hein, bon, je dépasse tout ce qui est amoureux, copain, copine, fiancé, mariage. On va directement pour l'objectif de mariage. La phase préparatoire. La préparation à l'amour conjugal. Mes chers amis, tout est dans la préparation. Maintenant, on peut se préparer et puis ça ne coche pas. Mais il faudrait qu'on sache que quand on entame une vie sentimentale, une vie amoureuse, c'est en vue d'eux. Et comme c'est en vue de là,
prépare ça bien, qu'on construise ça ensemble bien. Et voilà la raison pour laquelle il faut des limites. On a déjà dit non, mettre des limites, des garde-fous. Ça, on ne dépasse pas. La phase préparatoire, ça, mes chers amis, c'est l'enseignement de l'Église, c'est pas moi. L'Église a écrit, le pape a écrit ce qu'on appelle Amoris Consortium. Hein? Donc, en parlant de la vie de famille, de la vie de couple, du mariage. C'est comme aussi Amoris Laetitia qui parle aussi du mariage, de la famille, tout ça là. Et Amoris Consortium, on dit il y a 3 étapes de préparation. La préparation lointaine, la préparation prochaine ou proche et la préparation immédiate. Tout ça en vue du mariage. Vous savez, un des drames, c'est pas de notre faute, hein? Un des drames de l'amour, c'est qu'il n'y a pas d'école pour apprendre l'amour. Bon, à part la famille, hein, qui peut parfois aussi nous blesser, les relations dans les familles. Mais il n'y a pas d'école. Vous savez, pour être prêtre, il y a une école. C'est où? Toi, tu sais où est-ce qu'on forme les prêtres, mon ami? Tu sais pas? Tu sais où? Au séminaire. Après tu viens, je vais te dire où est-ce qu'on m'a formé, d'accord? C'est là derrière toi. Donc, il y a une école pour former les médecins. Il y a une école pour former des architectes, des ingénieurs, des prêtres, tout ça là. Il y a des universités. Mais il n'y a pas d'université pour être papa. Il n'y a pas d'université pour être maman. Il n'y a pas d'université pour être époux. Il n'y a pas d'université pour être épouse. Donc ça, c'est la vie concrète qui te forme. Donc il faut en prendre conscience. Et voilà pourquoi, dans ce document d'église, on parle de la préparation lointaine. Depuis la maison, sans nous en rendre compte, la vie est en train de nous préparer à cet objectif-là, à devenir demain responsable, à devenir demain père de famille, à devenir demain époux. Mais il faut en prendre conscience. Donc ça, c'est la préparation lointaine, depuis l'enfance, en termes religieux, par des catéchèses. Bon, donc nous aussi, on doit offrir des catéchèses alors, dans ce sens-là. La préparation proche, ou la préparation prochaine, c'est la compréhension, petit à petit, plus on grandit, on comprend que, voilà, ma vie là, je tends à être un homme responsable, une femme responsable. Et voilà pourquoi je vous parle tout de suite de la fidélité. Ça se prépare, ça s'apprend, ça s'apprend. Si on ne l'a pas préparé, si on n'a pas s'apprend, c'est pas à la veille. Donc, c'est la préparation proche où l'Église recommande des enseignements sur les sacrements, surtout sur le sacrement de mariage. Parler de cela, l'enjeu de l'engagement, le sens de la responsabilité. Je vais finir avec ça, le sens de la responsabilité. Quand il n'y a plus de sentiments. Parce que les sentiments ne seront pas toujours là. C'est humain. Le sens de la responsabilité. Parler de la vie sexuelle. Parler de la vie sexuelle. Comprendre les enjeux de la vie sexuelle. Comment gérer notre sexualité. Notre vie intime. Tout ça, ça se prépare, mes chers amis. Et la préparation immédiate qui parle de la célébration du mariage. N'est-ce pas? Donc ça, c'est un peu l'enseignement de l'Église. Mais maintenant, mes chers amis, je voudrais vous partager. Allons-y vite et bien. Je vais sauter le point sur le sacrement de mariage. Pour l'instant, ce n'est pas urgent. Si vous voulez, avec le Père, vous pouvez en revenir. Il n'y a pas de problème. Même approfondir la question de la préparation. Mais ce qui m'intéresse, pour finir, et puis je vous laisse, on fait le débat, c'est comment réussir sa vie sentimentale. Alors, comment réussir pour arriver au mariage? Le Père là, hein? Non, toi, tu es mon ami. Ne parle pas mal de moi, d'accord? Voilà. Réussir sa vie sentimentale, mes chers amis. Comment on fait? Dans ce livre-là, le pape en parle, hein? Tous ces livres dont je vous ai parlé, mais c'est pas le livre, ici aussi il en parle. La première des choses, on l'a dit, sans le dire, c'est apprendre à se connaître. Quand on sort ensemble, comme on dit, quand on chemine, on apprend à se connaître. On apprend à construire un projet. Est-ce que la plupart d'entre nous, on réalise que se marier, c'est un projet? Et pour nous qui avons étudié, vous qui étudiez, vous savez qu'un projet, il faut s'asseoir, il faut le penser, il faut le réfléchir, il faut le délimiter, il faut. Et c'est ça le drame de la vie amoureuse, de la vie sentimentale de beaucoup d'entre nous. Parce que les gens, moi je suis prêtre, mes chers amis, j'accompagne beaucoup de couples. C'est triste de voir des gens qui sont sortis 5 ans, 6 ans, 7 ans, qui se sont mariés, après 2 ans, paf. Mais tu te dis, mais comment ils ont fait pour sortir ensemble pendant 5 ans, 6 ans, 7 ans, et puis ils se marient? J'accompagne des couples, je n'invente rien du tout. Mais c'est parce qu'au fond, ils n'ont pas appris à se connaître, à construire un projet. Parce que la plupart d'entre nous,
Encore une fois, ce n'est pas notre faute, c'est l'ambiance qu'elle nous offre. Toi, quand tu es avec ta copine là, vous parlez de quoi? Je t'aime, tu m'aimes, je t'aime, tu m'aimes, on va soirée, khaware. On ne parle jamais de choses en foule. Il n'y a rien direct. Alors que c'est le lieu de parler des choses sérieuses. Voilà pourquoi, pour réussir alors sa vie sentimentale en vue du mariage, la première des choses, c'est apprendre à se connaître. Et quand on dit apprendre à se connaître, mes chers amis, ça c'est tellement vaste, on pourrait rester tout le temps à parler de ça. Mais juste quelques pistes. Apprends à connaître l'histoire de l'autre. Apprends à connaître l'histoire de ta copine. D'où il vient? C'est quoi son histoire passée? Apprends à connaître quelle est sa manière de penser. Quels sont ses objectifs dans la vie? Qu'est-ce qu'il projette? Apprends l'histoire de l'autre. Connais l'histoire de l'autre. Connais ton histoire. Partage cette histoire. C'est ça, apprendre à se connaître. Maintenant, dans ce apprendre à se connaître, il y a la construction du projet. Quel est le projet qu'on veut vivre? Parce que c'est deux, n'oubliez pas, le mariage, c'est deux personnes différentes. Hein? Non seulement différentes, on l'a déjà dit à travers ce livre, non, cérébralement parlant, parce que c'est l'homme, c'est la femme, donc c'est masculin, féminin. Mais plus grave encore, c'est deux personnes différentes de par la mentalité, de par l'éducation. Parce que toi, tu viens d'une famille, moi, je viens d'une famille où on m'a éduqué de telle manière, toi, on t'a éduqué de telle manière. Toi, tu as étudié dans les grandes écoles, moi, j'ai étudié dans l'école élémentaire. Toi, tu as fait ceci, moi, j'ai fait cela. Donc, c'est deux mondes qui se retrouvent. C'est deux mondes qui se choquent. Et pour ça, voilà pourquoi il faut construire un projet maintenant commun. Et pour ce projet commun, on doit savoir, toi, quel est ton rêve? Quels sont tes rêves? Quel est mon rêve? Quels sont mes rêves? Et on ajuste. Mais voilà des gens qui sortent ensemble, qui se restent 2 ans, 3 ans, mais ils ne parlent jamais de choses. Il n'y a fait direct. Je t'aime, tu m'aimes, khaware. Et maintenant, à la veille du mariage, il commence des problèmes. Ah non, combien d'enfants on doit avoir? On n'en a jamais parlé. Comment on va appeler nos enfants? Le monde dit ça fait blague, mais il y a des couples qui sont détruits à cause de ça. Des grandes blessures, parce que juste monsieur dit non, je dois l'appeler mon papa. Ah non, c'est ma maman. Ah non, c'est mon frère. Problème. Mais quand on sort ensemble, on doit parler de ça. Combien d'enfants on veut? Comment on va les appeler? Où est-ce qu'on va vivre? Est-ce qu'on veut vivre à Jakarta, à New York, Tokyo? Ça, il faut le gérer. Il faut le gérer. C'est ça un projet. Un projet, on le définit. La vie amoureuse aussi, c'est défini. La vie amoureuse aussi, c'est défini. Apprendre à se connaître. Apprendre à se connaître, 1. Deuxième point, réussir sa vie sentimentale. Apprendre à se connaître, c'est plus que ça, hein? D'accord? Mais je résume, d'accord? S'il te plaît, quand tu vas avoir un copain là, appelle-moi. On gère ça ensemble, d'accord? Voilà. Donc, apprendre à se connaître. Je résume ça. L'histoire de l'autre, d'où il vient. Parce que ça te permet de savoir pourquoi il pense comme ça, pourquoi il est comme ça. Les gens, ils se marient, ils disent, ah non, mais je ne savais pas qu'il était comme ça. Mais tu ne vas pas le savoir parce que tu n'as pas pris le temps de connaître son histoire, d'où est-ce qu'il vient, sa mentalité, pourquoi il pense comme ça. Parce que rien n'est anodin. Personne n'est mauvais en soi. On est façonné par notre environnement. L'histoire de l'autre. Quels sont ses rêves? Si moi, mes rêves là, c'est voiture, hein? Toi, tes rêves, c'est charrette. On va avoir des problèmes après. Parce que je vais acheter une voiture, tu vas dire, ah non, je suis orgueilleux, tout ça là. Alors que ça, c'est mon rêve. Il faut qu'on s'entende. Sur nos rêves là, il faut qu'on s'entende. Tes projets, hein? Il faut qu'on s'entende sur nos projets. Ah non, demain on se marie, ah non, tu es ma femme, tu ne dois pas étudier. Ah, au nom de quoi? On doit en parler. Où est-ce qu'on va vivre? Qu'est-ce qu'on veut vivre? Et pour vous donner des pistes maintenant, dans tout ça là, moi, ce que je fais quand j'accompagne des couples, mes chers amis, le plus important, bon, est-ce que c'est le plus important? Je ne sais pas, mais bon, je sais que c'est important, c'est capital. Gars, ne vous mariez jamais, vous là, pardon seulement, hein, ne vous mariez jamais sans connaître au minimum 3 défauts de l'autre. Je vous explique pourquoi. Parce que quand on est tombé amoureux, je vous le dis, quand on est amoureux là, tout est parfait, tout est beau. C'est pas vrai. Il n'y a pas un homme parfait. Ah non, il est mignon, il est ceci, il est cela. C'est parce qu'il est en train de te conquérir. Après là, il change. Bon, il ne change pas, hein? Il révèle sa totalité. Mais il ne change pas. Donc, quand on chemine aussi, apprendre à se connaître, c'est ça. C'est parler de cela. C'est découvrir quelles sont les limites de l'autre. Quelles sont ses faiblesses? Qu'est-ce que je n'aime pas chez l'autre? Pour que je sois prêt à le supporter par amour. Parce qu'on vous a dit que l'amour aussi, c'est souffrir. Parce que tout ne peut pas être parfait. Mais je t'aime. Il y a cette partie-là, ça et ça et ça là. Je n'aime pas ça. Mais comme je tiens à toi, je veux construire avec toi. Je suis prêt à le supporter.
et à t'aider à grandir. Parce qu'on s'entraide aussi. Voilà pourquoi l'hébreu dit ça, non? Que la femme est l'aide pour l'homme. Mais ça, c'est vice-versa. Hein? C'est vice-versa. On s'entraide. On s'aide aussi à grandir ensemble. C'est ça, construire. On grandit ensemble. Donc, débrouillez-vous pour connaître au minimum 3 défauts. 3 défauts. Que ce soit clair que ça, je n'aime pas. Mais je le supporte par amour. Vous savez pourquoi? Beaucoup de couples sont détruits à cause de ça. Parce que les gens se marient 1 an, 2 ans, après vous savez que vivre copain-copinage, on se voit, on s'embrasse, on sort, tout ça, c'est différent que vivre sous le même toit. C'est totalement différent. Donc, on vit sous le même toit, tu commences à découvrir, dès que tu es au Niremel. C'est déjà fait, vous êtes déjà sous le même toit. Donc voilà pourquoi il faut en parler. Quels sont tes défauts? Qu'est-ce que tu n'aimes pas? Hein? Apprendre à connaître l'autre. Comme ça, tu es sûr que ça, tu ne seras pas surpris. Demain, après le mariage, je savais déjà ça. Mais j'ai décidé, encore une fois, parce que c'est une décision, de t'aimer avec ça et de faire avec ça. Et je vais t'aider. Apprendre à se connaître. C'est connaître aussi les limites de l'autre. C'est connaître aussi les défauts de l'autre. Être prêt à les supporter par amour. Comment réussir sa vie sentimentale? Allons-y. En vue de, n'est-ce pas? C'est créer ce qu'on appelle, ce que le pape François appelle dans son texte, l'amour d'amitié. Mes chers amis, et c'est ça, ça nous fait revenir encore à la sexualité, à la vie des passions, hein? Les désirs, les sentiments, tout ça. L'amour d'amitié. Si vous voulez vous marier, mes chers amis, celui avec qui tu vas te marier là, bon, pour l'instant, je ne vais pas te parler de ça, mais pardon seulement, pour que tu gardes ça, d'accord? Si tu oublies, tu m'appelles. Si tu dois te marier là, rassure-toi que cet homme-là soit d'abord ton ami. Vous savez pourquoi? S'il n'y a pas d'amitié, l'amour là ne tiendra pas. Parce que, encore une fois, les passions, les désirs, les envies, ça monte, ça descend, ça va, ça vient. Et le jour ne sera pas là. Mais si vous êtes des amis, si votre amour est fondé sur l'amitié, là, ça rend solide. Parce que quand les envies, quand les désirs ne sont pas là, il y a toujours cette soif-là d'être ensemble. Le pape François, il le développe très bien. L'amour d'amitié, c'est quoi? C'est la capacité à être ensemble, à rire ensemble, à jouer ensemble, à se parler ensemble. Parce que la vie de mariage, la vie de couple, c'est pas seulement le sexe. Il faut qu'on le dise. Le sexe, c'est 1% de la vie de couple. Mais en dehors du sexe, on va faire quoi? On ne va pas sourire, on ne va pas sortir, on ne va pas danser, on ne va pas faire. Mais ça, c'est possible quand il y a de l'amitié. Et voilà pourquoi je vous dis, mes chers amis, les garçons, ça c'est pour les garçons, fermez vos oreilles. Pardon, j'exagère. Regardez, il y a une chose très grave que nous faisons et on ne se rend pas compte, mais c'est parce que c'est notre culture. Bon, c'est notre culture, c'est trop dire, hein, pardon. Peut-être que c'est culturel, c'est la situation. Regardez, voilà pourquoi vous pouvez comprendre. Moi j'ai toujours réfléchi, mais qu'est-ce qui fait que les gens qui ne se sont pas mariés à l'église, en général, les couples là sont plus solides. Et encore, qui plus est encore, en voyageant, je me suis dit, mais c'est pas possible. De l'autre côté, les gens ne se marient pas. Les gens ne se marient pas dans le sens où ils ne prennent pas un engagement officiel d'être ensemble. Et pourtant, ils sont tout le temps ensemble. Mais les gens qui prennent un engagement officiel d'être ensemble, c'est compliqué. Je dis, mais qu'est-ce qui fait ça? Et par réflexion, ça peut être faux, hein, c'est une réflexion. Je me suis rendu compte qu'un des dangers qui nous guette ici, et qui guette la plupart des jeunes couples, c'est une chose. Parce que nous, dans notre inconscient, et dans notre ambiance, je l'ai déjà dit tout de suite, qu'est-ce qu'on fait? Moi je suis garçon, je t'aime. Ah non, toi pour l'instant non. Non, j'exagère. Voilà, je t'aime. Qu'est-ce que j'ai fait? Je te mets de côté. Parce que c'est pour demain, c'est pour le mariage, n'est-ce pas? Donc après, je cours avec 5 derrière, du fort, du qui. Mais ma vie là, toi c'est juste je te mets ici, le samedi je viens te voir, hein, on discute un peu vite fait, un petit bisou, ciao. Mais ma vie c'est dehors. Est-ce que vous comprenez? Ma vie c'est dehors, mes amitiés c'est dehors, mes relations c'est dehors. Et voilà pourquoi, quand la plupart d'entre nous, les hommes là, quand ils se marient, mais ils ne sont jamais dans la maison, parce qu'ils ne sont pas habitués à être avec toi. On ne s'est pas habitué à ça. Donc on est à la maison juste pour manger, dormir et puis autre chose, mais on est toujours dehors. Quand on sort, on ne sort jamais avec madame. Parce que toute notre vie, on l'a fait dehors, sans elle. On est venu simplement l'épouser et la faire entrer dans la maison. Et voyez, ça fausse la vie amoureuse, ça fausse la vie de couple. Et l'amour d'amitié voudrait alors que quand on sort ensemble, c'est au moment où on chemine, qu'on fait tout ensemble. On va sortir, soirée ensemble,
vous avez quoi? Randonnée pédestre, ensemble, main dans la main. Hein? On va sortir, rire ensemble, jouer ensemble. Hein? Tout ce que l'on veut. Parce que quand on, encore une fois, donc quand on développe ça durant le cheminement, mais demain marié, on pourra, ça coule de source. Et ça crée beaucoup de frustration aux filles. Je vous le dis, parce que c'est nous. S'il vous plaît, il faut qu'on change ça. Parce qu'on détruit comme ça les couples. Les femmes souffrent. Mais parce que tu n'as pas intégré dans ta... Mais bon, c'est notre... Bref. Donc, l'amour d'amitié, dit le pape François, il faut que l'amour, le socle de notre amour, hein, soit l'amitié d'abord. Qu'on ait envie, hein, qu'on prenne plaisir. Que moi, quand je dis, avant de t'épouser là, je prends déjà plaisir à être avec toi, à sourire avec toi, à sortir avec toi, à manger avec toi, à jouer avec toi. Pour que demain, quand les sentiments et les émotions ne sont plus là, il y a l'amitié qui est le socle. Et c'est là que vient maintenant après le sens de la responsabilité. Je finirai avec ça, je vous l'ai déjà dit. Donc, on a dit pour réussir, il faut apprendre à se connaître. Donc, avoir un projet, construire ensemble le projet. On l'a déjà dit, on ne répète plus. C'est créer l'amour d'amitié. N'est-ce pas? Ensuite, bon, ce que ça je l'ai déjà dit, c'est l'apprentissage de la fidélité, de la tendresse, du respect, de l'amabilité. Ça, tout ça, le pape le dit. Mes chers amis, d'accord? Surtout nous les hommes là. Apprenons à être... Nous, Afrique, on pense que être homme, c'est... Non. Apprenons aussi à être des hommes tendres, amables, n'est-ce pas? Gentils, respectueux. Hein? Tout ça, ça entretient l'amour pour éviter les frustrations, la souffrance, hein, la violence. N'est-ce pas? Donc, ça c'est pour réussir sa vie sentimentale. Et évidemment, en fin de compte, pour réussir sa vie sentimentale, ben, il y a des valeurs qu'il faut développer, il y a des valeurs qu'il faut apprendre. Il y a des valeurs. Et une de ces valeurs, on l'a déjà dit. Voyez-vous, le mariage, la promesse du mariage, c'est quoi? C'est la fidélité. Mais si c'est la plus grande promesse du mariage, hein, on s'engage avec le consentement à être fidèle. Je me donne à toi, et tu te donnes à moi, voilà, je m'engage à être fidèle voilà, jusqu'à la mort, bref. N'est-ce pas? Donc, il faut l'apprendre. Il faut l'apprendre, encore une fois, tout est dans l'apprentissage. Et les attitudes à apprendre. Dans réussir là, la confiance. Là où il n'y a pas de confiance, là, ne se marie pas, s'il vous plaît. L'amour, un des socles de plier, c'est la confiance. Il n'y a pas de confiance. Bon, merci seulement, on tourne la page, chacun demi-heure. La confiance. Mais également aussi, la patience. Je vous ai déjà dit, la patience. Le gars qui vient te dire là, je t'aime, il te dit ça, aujourd'hui c'est quoi? Aujourd'hui c'est quel jour? Vendredi. Le gars là, mon copain là, il vient te dire je t'aime vendredi. Dimanche il vient, il dit... Hein? Allons au lit. Laisse-le. Laisse-le. Parce que quelqu'un qui est pressé là, quelqu'un qui est pressé, parce que les choses se construisent. On l'a déjà dit, on le répète. Les choses se construisent. La vie, tout se construit. Donc quelqu'un qui est pressé là, il va te laisser tomber vite. Donc quand le gars là est pressé là, s'il te plaît, dis-lui, le père a dit, si tu es pressé, ça veut dire que non, je te laisse tomber. N'est-ce pas? Hein? Non. Dans l'amour aussi, pour réussir aussi, il faut apprendre la patience. Voilà ce que je vous ai dit, la patience. Voilà pourquoi on ne peut pas vouloir vivre le cheminement. Et dans le cheminement, on vit déjà le but, la patience. C'est vrai que c'est difficile. On a envie de l'autre, on désire l'autre. Il faut qu'on dise les choses. Moi, avec moi, il n'y a pas de tabou. Ceux qui me connaissent, moi, je n'ai pas de tabou. Ce n'est pas mon problème. Hein? On a envie de l'autre, on le désire. Hein? Il y a les passions qui sont, il y a les pulsions. Mais on se calme. On apprend à se patienter. Voilà pourquoi, encore une fois, les limites, n'est-ce pas? La maîtrise de soi, les limites. On patiente. Parce que si on n'apprend pas la patience, durant qu'on est en train de cheminer là, on ne l'aura pas dans le mariage. La patience. On a déjà dit la confiance, le dialogue, la communication. La communication. Voilà un autre socle de la vie de couple. Communiquer, se parler, s'expliquer, s'asseoir. Ah, ça et ça et ça, je n'aime pas. Ça et ça, tu m'as la fait, mais je n'aime pas. Bon, je vous explique. Vous savez, un autre problème que nous avons. Mais t'as eu quoi, hein? Tout ça, c'est inconscient. Bon, est-ce que c'est inconscient? Ben, il faudra demander peut-être au psychologue. Parce que les gens, quand ils sortent ensemble, comme je tiens à toi, hein, pour l'instant, je suis en train de te conquérir, de faire en sorte que tu m'appartiennes. C'est une manière de dire, hein, n'est-ce pas? Donc, je suis en conquête. Et comment je suis en conquête? Ben, je te montre seulement que les choses qui sont bien.
N'est-ce pas? Voilà pourquoi il faut parler. Il faut connaître les défauts. Il faut poser des questions. Il faut chercher. Parce que sinon, le danger, le risque, c'est quoi? C'est on fait en sorte de ne pas avoir de problème. De ne pas se choquer. De ne pas... Ouf! Parce que si nous roulons, je l'aurais perdu. Je ne veux pas la perdre. Donc, de mon rouleau, de mon qui... Nice, cool, fine. N'est-ce pas? Mais sauf qu'on n'affronte pas la réalité de nos personnes. Et c'est demain après qu'on se marie, qu'on voit que, il a tel tempérament, il a telle manière de réagir, je ne connaissais pas ça. Parce qu'on n'a jamais osé affronter. Et comment on fait pour affronter? Il faut dialoguer de tout. Quand il y a des choses qui ne marchent pas, tu le fais asseoir. Viens ici. Ça et ça et ça, je n'aime pas. Si c'est comme ça, c'est mieux qu'on arrête. Il faut oser. Comme ça, il dit, j'ai affaire à une léon, hein? Oui. Comme ça, il comprend. Et il fait attention. Mais si on ne dit, non, je ne vais rien dire. Je vous raconte une histoire qui est très triste, mais qui est vraie. J'ai une amie, elle m'avait confié le couple, un de ses couples, amis couples, on va dire, des jeunes couples. Hein. Vous savez ce mariage? Le ñak fayda. Bon, le ñak fayda, ça c'est moi qui le dis. Hein. Parce que quand ils sortaient ensemble, moi ce que je disais tout de suite, le gars, after work, c'est normal, hein? Il descend du travail les vendredis, il est avec ses copains jusqu'à X time, donc tu vois, non, il fait tout. Bon, il est encore célibataire, il n'y a pas de souci, non? Mais il fait. Mais le problème est moi, ils n'en ont jamais parlé. Parce que dans la tête de la fille, après j'ai compris que, moi je vais dire, pour ne pas vexer, parce que je ne veux pas le perdre, il va partir, et moi je le... Mais c'est normal, parce que quand on aime, on l'a dit non, l'amour veut posséder. On veut que la personne soit là. Mais il faut, ça n'empêche pas d'affronter les choses. Donc ils n'en ont jamais fait un débat. En tout cas, un débat poussé pour ne pas vexer. Mais sauf qu'après le mariage, le gars continue la même chose. Mais comme maintenant c'est devenu madame, comme on dit souvent, non? Tant que tu es nice, quoi, nice, cool, fine. Si on est parce que nous là. Mais ça, c'est pas seulement les khalidjis, même nous aussi. Mais bon, pour dire, hein. Donc après le mariage, bon, bref, la dame n'a mais il faut me voir parce que les gens sont bon cœur. N'est-ce pas? Nous sommes Awa. Awa Bourou Bourou Kerem, non? C'est ça? Donc, après le mari, il dit non. Monsieur mon mari, bon, ça c'est moi qui dis comme ça, hein. Monsieur mon mari, attends, non, il faut que les choses changent. Moi, je le sens. Si tu dois te marier et tu continues after work, ne te marie pas. Il faut être responsable. Monsieur mon mari, cette attitude-là ne peut plus continuer. Tu ne peux pas, chaque vendredi, avec tes amis, chaque vendredi. Et moi? Mais au moins, il y a l'autre de moi, on dit bien. Non, mais c'est vrai. Ce que je dis là, l'autre de moi, on dit tchou. Mais le mariage, c'est cassé. En tout cas, ils se sont éloignés. Pour dire le dialogue, apprentissage à dialogue, à se dire les choses, les vérités. Même si ça fâche, il va se fâcher. Mais s'il t'aime, si tu l'aimes, tu reviendras. S'il ne revient pas, ça veut dire qu'il ne t'aimait pas, d'accord? Voilà. Donc, et le pape François, dans Amour de Laetitia, il offre encore beaucoup d'autres valeurs qu'il faut développer. Hein? En parlant dans le cadre de la famille, bien entendu, mais de la vie amoureuse aussi, de la préparation au mariage. Tout ça, nous sommes en train de parler de la préparation au mariage, mes chers amis. Bon, mes chers amis, il faut finir avec ça parce que sinon, on ne finit jamais. Voilà. Conclusion. Vous pouvez rire maintenant. Conclusion. Conclusion. Comprendre les enjeux de tes amours. On l'a mis au pluriel, mais c'est plutôt que tu comprennes que la décision d'aimer tel ou tel, qu'est-ce que tu as à gagner et à perdre. Que tu comprennes que cette manière de cheminer, qu'est-ce que tu gagnes et qu'est-ce que tu perds, en vue de l'objectif final, qui est pour nous le mariage, fonder une famille, être parent, être époux, épouse, être parent. Les enjeux sont finalement le bonheur et l'épanouissement. Mes chers amis, ça je le dis toujours à ceux qui veulent se marier et qui viennent me voir. Pourquoi vous voulez vous marier? Non, toi tu es encore très jeune. Pourquoi tu veux te marier? Ah non, parce qu'elle est belle, non, parce que... Non. On se marie simplement parce qu'on veut être heureux. Donc l'enjeu de l'amour, l'enjeu de la vie sentimentale, c'est être heureux. La finalité, c'est ça. On veut être heureux. Mais le bonheur là, c'est quoi le bonheur? Quel bonheur nous voulons? Ça, c'est à vous de le définir. On veut être heureux. On veut la réalisation de sa vie sentimentale. Lesquelles impliquent alors
l'apprentissage, je suis en train de conclure, hein, l'apprentissage de la fidélité, de la confiance, de la maîtrise de soi, mais surtout de construire un projet commun. Encore une fois, un projet commun, discuter, hein, réfléchir, qu'est-ce qu'on veut vivre, qu'est-ce qu'on veut atteindre, qu'est-ce qu'on veut faire. Il est également question, alors, d'un projet d'amour. Il faut avoir un projet d'amour. Quel est notre projet? Mes chers amis, la simple attraction charnelle ne suffit pas pour le mariage, ne suffit pas pour construire un projet, hein, pour en tout cas les enjeux de l'amour. Les simples désirs, passions si on veut le résumer, ne suffisent pas. Il faut une décision. L'amour, c'est une décision. Vous savez pourquoi? Pour la bonne et simple raison. Le jour que les sentiments et les désirs, parce que ça arrivera. Parfois tu es fâché, tu n'en veux plus, tout ça là, les hauts et les bas de la vie, les vicissitudes de la vie, avec les blessures, les frustrations. Mais le jour que tout cela n'est pas là, vienne et reste la responsabilité. J'ai pris la responsabilité de prendre soin de toi, de veiller sur toi, de t'aimer jusqu'à ce que la mort nous sépare. Non pas toi, hein. Toi tu es encore très jeune. Étude d'abord, d'accord? Voilà. Il s'agit alors de l'enjeu de l'amitié. De l'enjeu de l'amitié. Est-ce qu'on construit notre amour sur l'amitié? L'amour d'amitié, comme dit le pape. Comprendre les enjeux de ton amour, pour ceux qui sont amoureux et ceux qui seront amoureuses, n'est-ce pas? Quand tu seras amoureuse, tu te rappelleras de moi, n'est-ce pas? C'est alors entrer dans une dynamique de préparation au mariage. Les enjeux, c'est dans une dynamique de préparation. Est-ce que tu es en train, dans ta tête là, de te préparer au mariage, à ce projet-là, à la vie conjugale, à la construction d'un foyer, d'une famille? Est-ce que tu te prépares à déjà être père? Qu'on te dise papa. Ne te réveille pas demain, on te dit papa. Ouf, ouais, je suis devenu papa. Hein? Est-ce que tu te prépares à entendre ça, papa? Est-ce que tu te prépares à être un époux avec tout ce que, avec le sens de la responsabilité, sachant que je ne peux plus vivre comme un célibataire. Et voilà pourquoi beaucoup de blessures font que les gens ne veulent plus se marier. Hein? Vous savez, une parenthèse, hein, dans la conclusion, je ne devrais pas, parce que la conclusion ne doit pas parenthèse, mais il faut le dire. Vous savez, voilà pourquoi Jésus ne juge personne. Jésus, parce qu'il connaît la profondeur des pensées des gens. Aujourd'hui, il y a cette histoire de gays, de lesbiennes, tout ça là qui pullule à gauche, à droite. Je ne suis pas en train de défendre, hein? Non. Mais c'est pour aussi qu'on fasse attention. Parce que c'est un thème qui passionne et puis les gens se lèvent. Non, il faut faire attention. Moi, je le dis sur la base de l'exemple, le prêtre que je suis. Je suis arrivé au Brésil. Je raconte une dame qui vient me voir. Mon père, je veux qu'on parle. Ah, d'accord, allons-y, on va parler. La dame commence à pleurer. Ah bon, qu'est-ce qu'il y a? La dame me dit, écoutez bien, mon père, j'ai ma fille. C'est la meilleure des filles au monde. Ah bon? C'est bien, d'accord. Il n'y a pas quelque chose qu'elle ne fait pas pour moi. Elle se bat pour moi. Elle fait tout. Mais il y a juste un problème. Bon, c'est lequel? Elle est lesbienne. Et ça blesse sa mère. Ça fait souffrir sa mère. D'accord. Maintenant, c'est quoi? La fille a dit à sa mère, maman, je ne veux pas me marier. J'ai une copine. Bon, est-ce que j'ai dit copine ou copain? Je ne sais même pas. Bon, bref. En tout cas, elle est avec elle. Bref. Voilà. Et elle est bien. Et en accompagnant la dame là, et en l'écoutant, on est arrivé à comprendre. En tout cas, moi, je suis arrivé à comprendre. Et elle m'a dit, la fille a développé ce qu'on appelle la phobie de l'homme. Le rejet. Parce que, quand elle était petite, son père, et ça malheureusement c'est une situation très dramatique, hein, qui existe beaucoup de l'autre côté. Je pense aussi même dans nos réalités, hein, parce que son père, hein, a tellement maltraité sa mère et les a abandonnés alors qu'elle était encore petite pour sortir avec quelqu'un d'autre. Et ça l'a profondément blessé qu'en grandissant, il s'est dit jamais un homme va entrer dans ma vie. Je préfère être accompagné d'une femme que d'être avec un homme. C'est ce jour-là que j'ai compris, mais j'ai dit, Seigneur, j'arrête de juger ces gens-là. Parce qu'on ne sait pas quelle est l'histoire qui est derrière. Voilà pourquoi Jésus dit, ne jugez pas, vous ne serez pas jugé. Parce que l'eau qui c'est, il y a toujours des raisons derrière. Bon, pas tous, hein, il y a des gens farfelus qu'ils ont juste voulu être. N'est-ce pas? Voilà, bref. Donc c'est pour dire, mes chers amis, la responsabilité qui est entre vos mains, d'être père. Prépare-toi,
qu'on te dise un jour papa. Et le sens de cette responsabilité. Le pape Benoît XVI avait fait toute une prédication, tout un enseignement sur ça. Hein? Non, le pape François, sur la paternité, être père. C'est valable aussi pour vous, être mère. Bon, bref. L'ange devient alors, on l'a déjà dit, la préparation. Et dans cette préparation, d'être époux, épouse, marin, il importe donc de ne pas confondre 2 points. Amour et être amoureux, on l'a déjà dit. Être amoureux, ce sont les attractions, c'est les passions. L'amour, c'est une décision. L'amour, c'est une responsabilité. De ne pas confondre l'amour et faire l'amour. Ça, vous le savez déjà, n'est-ce pas? Il ne faut pas confondre ça. Hein? Le sexe, ce n'est pas l'amour. Le sexe, ça part de l'amour. Le sexe, la relation intime, c'est le summum de l'amour. C'est le don total. Donc voilà pourquoi c'est le summum. On ne peut pas brûler les étapes. Mais il ne faut pas qu'on confonde, parce que ce qu'on veut nous vendre aujourd'hui, et voilà la pornographie qui nous fatigue. Hein? Le sexe et l'amour, c'est 2 choses différentes. Il ne faut pas confondre. Donc on a déjà dit, non? L'amour et faire l'amour, voilà, l'amour et le sexe, hein? La vie sexuelle, la vie intime alors. Hein? Et donc il s'agit alors, l'enjeu c'est de construire, de discerner et d'assumer avec responsabilité nos décisions. C'est ça l'enjeu de ton amour. C'est discerner, c'est assumer avec responsabilité. Le sens de la responsabilité. Encore une fois, quelqu'un a dit, un grand prédicateur de couple, un Mexicain, Père Angèle, il dit, et ça arrive dans toutes les relations, même, parfois même copain, copine, il dit que de l'air sauf. Hein? Tu commences à voir à gauche et à droite. Ça c'est humain, c'est nous, parce qu'on est faible. Hein? Donc, les sentiments, l'attraction, les désirs ne seront pas toujours là. Donc quand ça, ce n'est pas là, c'est la responsabilité qui demeure. Donc parce que j'ai décidé, parce que c'est ma responsabilité, ben je reste là. Le sens de la responsabilité. C'est dire un amour qui va au-delà des sentiments et des émotions. Qui se vit donc à l'aune de la responsabilité, de la décision d'aimer et de toujours aimer. Et c'est ça le christianisme. Aimer. Aimer dans le sens chrétien, c'est faire du bien, dans ce sens-là. Ce ne sont pas les sentiments, c'est la décision dans le cœur de faire du bien. Hein? L'enjeu est de comprendre l'amour, on l'a déjà dit, comme une décision, un engagement de don de soi. Saint Paul dit, il y a plus d'amour à donner qu'à recevoir. Donc, c'est dans le sens du don. L'amour, c'est dans le sens du don. Mes chers amis, pour conclure tout cela, rappelons simplement, encore une fois, comme j'ai dit, quand on parle d'amour, on parle d'abord de celui qui est amour par excellence, qui est Dieu. Et notre amour est participation. Et voilà pourquoi le sacrement du mariage, qui est aussi un témoignage, signe de cet amour de Dieu, donc de Jésus-Christ pour son Église, etc. Toute la théologie qui va avec. Mais juste pour dire ceci, mes chers amis, l'amour c'est un don. Ce n'est pas nous qui l'avons créé. Alors, pour ceux qui sont amoureux et qui veulent être amoureux, il faut prier et demander la grâce de l'amour, la grâce d'aimer et la grâce d'être aimé. Mais également aussi, il faut prier pour que le Seigneur nous donne la grâce et l'intelligence, la sagesse, le discernement de veiller. Parce que l'amour aussi se protège. L'amour aussi doit grandir. Tout ce qui ne se protège pas, qui ne se nourrit pas, s'effrite. C'est aussi simple, c'est des réalités humaines. Voilà, que le Seigneur nous aide alors, hein, nous autres chrétiens, comme je l'ai dit, il n'y a pas de tabou. Il faut qu'on parle de ces choses-là, mais tout ça aussi, c'est dans la prière. En rappelant que, voilà, on a beau faire des efforts, ni la règle. On reste des humains. Voilà pourquoi il faut prier. Vous qui avez déjà copain et copine, priez. Vous qui cherchez là, priez. Toi, pour l'instant, ne prie pas, d'accord? Étude. Voilà. Après, on gérera ça. N'est-ce pas? Voilà. Il faut prier pour vos projets. Hein? Projets de construction d'amour. Il faut prier déjà présent pour le mari qu'il va vous donner, qu'il voudra vous donner. Commencez à prier pour ça. Le porter en prière. Le présenter au Seigneur. Bon, mes chers amis, j'ai déjà trop parlé. Merci beaucoup pour votre attention. Merci pour tout. Vous êtes gentils.